La maladie à corps de Lévy, en fait, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maladie neurodégénérative? Ça veut dire que c'est une maladie qui se caractérise dans le cerveau et le système nerveux autonome par des dépôts anormaux de protéines anormales. Donc là, je vous ai mis quelques exemples à gauche de l'écran. En bas, vous avez des dépôts de ce qu'on appelle l'amyloïde, qui est une des protéines de la maladie d'Alzheimer et qu'on peut, chez certains patients, retrouver dans la maladie à corps de Lévy. Donc, vous voyez, les petits points bleus sont des neurones et les taches marrons sont l'amyloïde. Et l'amyloïde est entre les neurones, elle n'est pas dans les neurones. Et ici, il y a un vaisseau, ici aussi, et on voit que l'amyloïde se dépose aussi dans les vaisseaux. Ici, on voit d'autres protéines, la protéine Tau, qui est, elle, dans les neurones. Ça, c'est un neurone et elle s'accumule dans le neurone. L'alpha-synucléine, qu'on trouve dans la maladie à corps de Lévy. Donc, c'est la petite tache marron foncé qu'on trouve dans le neurone. Et après, dans d'autres maladies, les protéines anormales peuvent se déposer dans d'autres types de cellules qu'on appelle microglies ou astrocytes. Donc voilà, les maladies neurodégénératives, elles ont tous ce point commun d'avoir des protéines anormales que le cerveau n'arrive pas à éliminer, donc elles s'accumulent, et ce qui va entraîner une souffrance synaptique et des neurones. Les synapses, c'est ce qui permet aux neurones de communiquer. Donc le processus, l'animation, Vincent, pardon, j'ai cru que c'était moi. Est-ce que vous pouvez passer l'animation? Le processus, il est extrêmement lent. Ça passe, Vincent, ou pas? Et non, ça passe pas, je sais pas pourquoi. Ah voilà. Voilà, si c'est bon. C'est parce que le diaporama est très lourd, donc c'est très lent. D'accord. Vous pouvez faire passer. Non, c'est bon. Donc là, vous voyez tout en haut, je vous ai fait un petit schéma. On part d'une protéine normale. Cette protéine normale, pour des raisons qu'on comprend, enfin, on a des éléments, mais on comprend pas encore pourquoi, elle va devenir anormale. Et en devenant anormale, elle va avoir tendance à s'accumuler jusqu'à donner des fibres, un petit peu comme des fibres de verre, enfin quelque chose qui n'est pas soluble. Et ces fibres, c'est ce qui va s'accumuler dans les images que je viens de vous montrer. Donc non seulement ça va s'accumuler dans une cellule, mais on pourrait se dire, bon ben voilà, ça reste dans une cellule. Mais non, en fait, ces protéines anormales, elles vont aller de neurones, comme les neurones communiquent entre eux, ben, elles vont passer d'un neurone à l'autre. C'est le petit schéma qu'on a là. Et comme elles passent d'un neurone à l'autre, eh bien, elles passent d'une région cérébrale à une autre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, on en a partout dans le cerveau. La différence entre les différentes maladies neurodégénératives, c'est le type de protéine, alpha-synucléine, Tau, A-bêta, et la localisation régionale dans le cerveau, c'est-à-dire certaines maladies commencent plutôt dans le tronc cérébral, d'autres plutôt dans le lobe frontal, d'autres plutôt dans la partie postérieure de l'encéphale. Diapo suivante. Je pense que c'est un petit peu long parce que le diaporama est lourd, mais c'est pas... Ça va marcher. Et là, vous pouvez mettre l'animation d'après, comme ça, on n'attendra pas. Donc là, en haut à gauche, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne voit pas ma souris. Ben non, parce que c'est pas moi qui partage. Donc, en haut à gauche de la diapo, vous voyez deux neurones en jaune et le cœur est en rouge. Ces neurones, ils communiquent entre eux par des synapses. C'est ce qui est entouré, c'est le zoom qui est entouré en vert. Et c'est les deux gros schémas que vous voyez apparaître sur votre écran. Donc, dans les deux gros schémas que vous voyez apparaître sur votre écran, il y a à gauche une synapse normale, c'est-à-dire qu'il y a des petites vésicules rondes, rose clair, qui arrivent, qui vont aller s'attacher à la membrane pour libérer la dopamine. Et l'alpha-synucléine, c'est les petites épines roses qu'il y a autour des vésicules. Et en fait, l'alpha-synucléine va aider les vésicules à venir s'accrocher à la membrane pour libérer la dopamine. C'est un peu comme si la vésicule, elle venait à la membrane, elle ouvrait une porte et elle libère la dopamine. D'accord? Donc ça, c'est l'alpha-synucléine normale et ce sont les conditions normales. En conditions anormales, c'est l'image de droite. Donc, il y a toujours le bout de la synapse, les petites vésicules qui sont rose clair
avec un halo rose foncé. Et puis cette fois, les épines roses qui étaient petites sur le schéma de gauche sont grosses et vous voyez collent les vésicules les unes aux autres. Ça, c'est de l'alpha-synucléine anormale. Et en fait, ça empêche la vésicule d'aller libérer la dopamine dans la fente synaptique. Donc, c'est ça le dysfonctionnement qui fait qu'il y a moins de dopamine dans la fente synaptique. Et donc, l'alpha-synucléine anormale empêche ça. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quand ça se passe dans le cerveau, là, je vous ai montré à l'échelle d'une synapse. Ici, vous avez à gauche une coupe de cerveau. Et puis, on a zoomé au niveau de ce qu'on appelle la substance noire. La substance noire, par définition, elle est noire. En réalité, quand on coupe un cerveau, la substance noire, elle est noire. Et à droite, ce que vous voyez, c'est une image, une coupe de cerveau avec la partie contrôle, c'est écrit contrôle à gauche, on voit du noir. Voilà, exactement, là on entoure avec la flèche. Et la partie à droite, c'est un patient qui souffre de maladie de Parkinson, mais on voit la même chose dans les maladies à corps de Lévy. Et vous voyez, il n'y a plus cette zone noire. Donc, c'est une fois qu'on a perdu 80% des neurones dopaminergiques que l'on a des symptômes qui peuvent être des symptômes moteurs quand ça touche la substance noire. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la non, vous pouvez passer. Je vous ai donné l'exemple de la substance noire parce que ça se voit visuellement. Mais en fait, ça fait ça dans tout le cerveau, dans tout le cortex. C'est juste que dans tout le cortex, on peut pas le montrer de la même façon parce que les neurones ne sont pas colorés en noir dans le cortex. Diapositive suivante. Donc, et vous pouvez passer l'animation. Historiquement, c'est au début du XXe siècle qu'ont été décrits les premiers corps de Lévy. Alors, les corps de Lévy, c'est la petite tache noire que je vous ai montrée tout au début. C'est l'accumulation d'alpha-synucléine anormale dans un neurone. Et à l'époque, c'était un patient qui souffrait de maladie de Parkinson, qui avait donné son cerveau et qui a permis de décrire cette maladie. Ça a été le processus de toutes les maladies. Toutes les maladies ont été décrites parce qu'on a pu observer les cerveaux. Donc, depuis, il y a eu des avancées et il y a eu d'autres types de maladies dues à l'alpha-synucléine qui ont été décrites. Vous pouvez continuer l'animation. Voilà, je pense que c'est bon. Et donc là, vous voyez, c'est assez tardivement. Hein, c'est dans les années 70 environ qu'ont été décrits plusieurs cas qui se ressemblaient d'altérations cognitives majeures qu'on appelle dementia en anglais, associées à des dépôts d'alpha-synucléine. Donc, c'était les premières descriptions de maladies à corps de Lévy. Vous pouvez, voilà. Donc maintenant, ça c'est vraiment la base et l'historique de la maladie à corps de Lévy. Donc, il faut bien comprendre que la maladie à corps de Lévy, elle s'intègre dans un groupe de maladies neurodégénératives et que tout ça a le même processus et que les différences, c'est la spécificité de la protéine et la spécificité des régions qui sont touchées. Concernant cette fois un aspect un petit peu plus épidémiologique et concernant les facteurs de risque, alors là, si vous pouviez enlever la première partie de l'animation, non. L'autre, vous pouvez remonter, s'il vous plaît. Voilà, et remonter encore juste une fois. D'accord, bon. Donc là, ce que je vous présente, c'est une commission du Lancet qui fait une synthèse de la prévention et qui a fait une synthèse de la prévention dans la démence. Les facteurs de risque, on n'a pas aujourd'hui identifié de facteurs de risque spécifiques de la maladie à corps de Lévy, mais par contre, on a identifié des facteurs globaux d'altération cognitive majeure. Et donc, vous les voyez ici, les facteurs de risque globaux d'altération cognitive majeure, c'est le diabète, l'hypertension, les traumatismes crâniens, le fait de fumer, le fait d'être soumis à la pollution de l'air, le fait d'avoir un surpoids en milieu de vie. Donc, milieu de vie, c'est 40-60. Il faut lutter contre ça donc en faisant de l'exercice, en diminuant la survenue ou en évitant la survenue de dépression, en évitant l'alcool, en traitant la surdité, en maintenant une activité sociale et des échanges sociaux importants, et puis en ayant une éducation et en tout cas une activité intellectuelle importante.
Donc, ces différents facteurs de risque, vous voyez, c'est ça le carré vert que vous voyez, ce sont les actions qu'on peut faire pour diminuer les facteurs de risque. Donc, certains facteurs de risque sont là pour limiter les lésions dans le cerveau. Par exemple, limiter l'hypertension. Quand on a déjà une maladie neurodégénérative et qu'en plus, on a de l'hypertension qui va abîmer les petits vaisseaux du cerveau, eh bien, ça risque de donner encore plus de lésions. Et puis, il y a d'autres, ce qui est en bas de la diapositive, par exemple, corriger la surdité, eh bien, ça, c'est pour augmenter la résistance du cerveau. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont prévenir la fragilité du cerveau et il y a d'autres choses qui vont permettre au cerveau de mieux résister, comme faire de l'exercice physique, de l'activité intellectuelle, de traiter la surdité, etc. Le schéma qu'on voit derrière, mais là, ça ne fonctionne pas. En fait, ce sont tous les facteurs de risque en fonction de leur fréquence. Donc, vous voyez, on voit tout en haut, par exemple, dans le début de vie, le fait d'avoir un petit niveau d'éducation, c'est 7% de la population. Donc, ça pourrait représenter 7% de risque d'altération cognitive, de démence. La surdité, c'est 8% de la population en milieu de vie. Ça pourrait représenter 8% de démence évitable. Donc, voilà le principe de cette commission de prévention. Et je pense qu'à l'échelle individuelle, même si on ne mesure pas pour un même patient le fait de bien traiter la tension, le diabète, etc., est-ce que ça va retarder l'évolution? On le voit très bien dans les cohortes. En tout cas, moi, en pratique clinique courante, ce que je vois clairement et qui est absolument évident, c'est que les patients qui ont eu une activité physique, alors certains ont un coach, certains ont vraiment une activité physique très soutenue, vont beaucoup mieux globalement sur le plan nutrition, moteur, dépression, etc., que les patients qui n'ont pas d'activité physique. L'activité physique adaptée, comme vous le savez, a montré son intérêt dans le diabète et dans le cancer, mais je pense que c'est vrai aussi en neurologie. Il faudra juste qu'on démontre cette efficacité en neurologie. Diapositive suivante. Voilà. Donc, dans cette partie introduction, on avait plusieurs aspects. On avait la physiopathologie, on avait les facteurs de risque et puis l'épidémiologie. Après, je passerai la parole à Frédéric Blanc. Donc, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie, vous l'avez vu, qui a été décrite assez récemment. Le premier cas, c'était début du 20e. Puis après, il y a, en tout cas, les corps de Lévy. Après, il y a eu vraiment la maladie en elle-même et pas seulement une maladie qui est due à l'alpha-synucléine en 1961, complétée un peu dans les années 80. Donc finalement, c'est assez récent et ça reste une maladie qui est peu connue, qui est mal connue. Pourquoi? Parce que les médecins en activité actuellement sont des médecins qui n'ont pas forcément été beaucoup formés à cette maladie. Mais c'est en train de changer. On est en train de former beaucoup de médecins et beaucoup de soignants et A2MCL fait beaucoup d'informations. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est une maladie qui reste encore assez peu connue. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de vrais outils pour mesurer le nombre de patients en France. C'est-à-dire il n'y a pas de code spécifique de la Sécu pour mesurer le nombre de patients en France, comme on pourrait l'avoir pour l'hypertension, par exemple. Et puis, on a bien la Banque nationale Alzheimer qui avait été conçu au moment du plan Alzheimer, mais ça ne référence que les centres mémoire. Or, les maladies à corps de Lévy, on va le voir dans cette soirée, ils sont pris en charge dans les centres experts Parkinson, probablement dans des centres de psychiatrie et bien sûr dans des consultations et des centres mémoire. Donc, on a une épidémiologie qui n'est pas vraiment connue. Et on voit bien entre la cohorte de Frédéric et la mienne, on n'a pas tout à fait le même profil. Moi, j'ai plus d'hommes, lui, il a plus de femmes. Et on fait tous les deux partie d'un réseau européen et on voit très bien qu'en fonction des centres, on n'a pas tout à fait le même profil de patients. Donc, on n'a pas une idée très, très, très précise de l'épidémiologie de la maladie. On sait par contre, de par les études neuropathologiques, que c'est la deuxième cause d'altération cognitive majeure au-delà de 65 ans. Donc, ça veut dire que c'est quand même une maladie qui reste fréquente et on estime à 150 000, 250 000 environ, entre 150 000 et 250 000 en France. Mais on a la problématique que c'est sous-diagnostiqué et il y a beaucoup de patients
qui n'auront jamais le diagnostic de posé. Et vous le savez aussi bien que moi, je pense, hein, c'est une maladie qui est souvent confondue avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais aussi probablement avec des maladies psychiatriques tardives. Moi, j'en vois de plus en plus des maladies psychiatriques tardives en consultation qui sont prises pour des maladies à corps de Lévy. Et nous, dans notre centre, sur une base de 350 patients environ, de 350 patients qui sont venus d'ailleurs, le délai diagnostique qu'on a pu me gérer, c'est 4 ans. Mais là encore, c'est 4 ans avec des gens qui sont arrivés jusqu'à un centre à Paris qui a développé cette spécificité. Donc, c'est pas tous les patients non plus. C'est un certain nombre de patients qui étaient informés et qui ont pu venir jusqu'à notre consultation ou celle de Frédéric ou celle d'une autre consultation mémoire qui connaît la maladie. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'épidémiologie qui est encore pauvre pour l'instant. Je pense qu'avec le réseau européen, on aura beaucoup plus de données dans quelques années.